Avant la chute, la véritable histoire de la rébellion céleste. Avez-vous déjà considéré que l'adversaire spirituel que nous connaissons aujourd'hui comme Satan était autrefois un ange d'une beauté incomparable nommé Lucifer? Cette métamorphose spectaculaire peut sembler inconcevable, mais elle révèle des vérités profondes sur la nature du bien et du mal. Dans ce récit, nous explorerons les significations cachées derrière la rébellion de Lucifer et sa transformation en l'adversaire de Dieu et de l'humanité. Au commencement des temps, dans les royaumes célestes baignés de la lumière la plus pure, existait un être magnifique nommé Lucifer. La splendeur de celui que nous appelons maintenant Satan pourrait vous surprendre, mais les Écritures nous offrent un portrait saisissant de sa magnificence originelle. Imaginez un être d'une beauté transcendante, orné de pierres précieuses éclatantes, reflétant la lumière divine avec une intensité éblouissante. Dans Ézéchiel chapitre 28, versets 12 à 13, il est décrit comme le sceau de la perfection, rempli de sagesse et parfait en beauté. Le texte poursuit en disant « Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaze, de diamant, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. » Cette description évoque un être rayonnant d'une beauté sans pareille, paré d'un assortiment éblouissant de gemmes précieuses qui étincelaient et brillaient d'une lumière divine. Sa présence devait être véritablement envoûtante, reflet du savoir-faire incomparable de Dieu le Créateur. Mais Lucifer n'était pas seulement d'une beauté extraordinaire. Il occupait également un rang élevé et jouissait d'une grande autorité. Le 14e verset d'Ézéchiel poursuit en disant « Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées. Je t'avais établi sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. » Lucifer n'était pas un ange ordinaire. Il était un chérubin protecteur, une position d'immense honneur et d'autorité. Considérez-le comme un officier de haut rang dans une hiérarchie céleste bien plus glorieuse que tout ce que nous connaissons sur terre. Il était investi de responsabilités considérables et jouissait de privilèges exceptionnels. Les Écritures nous révèlent également sa sagesse et son intelligence remarquables. Rappelez-vous que le verset 12 d'Ézéchiel chapitre 28 nous dit qu'il était rempli de sagesse et parfait en beauté. Lucifer possédait une sagesse et une intelligence exceptionnelles. C'était un être doté d'une compréhension profonde de l'univers, capable de réflexion profonde et possédant des connaissances dépassant largement l'entendement humain. En plus de ces trois qualités, Lucifer était également doué de talents extraordinaires. Selon Ésaïe chapitre 14, verset 11, Lucifer produisait des mélodies célestes. Le nom Lucifer lui-même signifie porteur de lumière ou étoile du matin. Il avait le privilège de se tenir à proximité de Dieu, marchant sur la montagne sainte. Cette description glorieuse souligne la tragédie de sa rébellion et de sa chute, le transformant du plus élevé des anges en l'adversaire, Satan. Comment un tel changement a-t-il pu se produire? Ce fut un péché si simple, un défaut si léger qui précipita la chute du magnifique Lucifer. Vous serez stupéfait d'apprendre que ce fut l'orgueil qui s'insinua dans son cœur. Il convoita le trône du Très-Haut, prononçant ces paroles fatidiques. Je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Cette rébellion contre le Créateur marqua le début de sa chute. L'orgueil qui avait été sa force devint sa perte, illustrant une vérité intemporelle. L'orgueil précède la destruction, et un esprit hautain précède la chute. L'orgueil s'infiltra insidieusement dans le cœur de Lucifer, et il en fut tellement consumé qu'il put concevoir l'idée de devenir semblable à Dieu. N'est-ce pas déconcertant? Remarquez attentivement, cependant, que Lucifer voulait être semblable à Dieu, et non pas être Dieu. La différence est la suivante. Être semblable à Dieu signifie lui ressembler en tout point, tandis qu'être Dieu implique de le remplacer et de le détrôner. Lucifer n'était pas insensé, bien sûr. Il savait qu'il ne pouvait pas remplacer ou détrôner Dieu. Personne ne le peut jamais. Bien que personne ne puisse jamais être Dieu, il existe un être qui peut très bien lui ressembler. Vous conviendrez que cet être doit être l'objet de l'amour de Dieu et l'objet de la jalousie de Satan. Cela pourrait expliquer pourquoi Satan déteste tant l'humanité. Écoutez attentivement, la réponse se trouve ici même. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit de manière à ce que l'homme lui ressemble. Souvenez-vous de ce que dit le verset 26 de Genèse chapitre 1. Puis Dieu dit, « Faisons
l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. L'humanité est le seul être désigné et destiné par Dieu à lui ressembler. N'est-ce pas un privilège extraordinaire? C'était le plan de Dieu dès le début, et devine qui n'en était pas trop satisfait? Satan. Gabriel, un théologien contemporain, suggère que Satan avait peut-être connaissance de ce projet. Rappelez-vous qu'il avait accès à une intelligence supérieure lorsqu'il servait au ciel. Il était appelé le porteur de lumière, ce qui pourrait symboliser la connaissance. Il travaillait en étroite collaboration avec Dieu et marchait sur sa montagne. Certains ont supposé que Lucifer avait peut-être eu vent du plan de Dieu de faire de l'humanité son image, et qu'il n'aurait pour rien au monde accepté de voir l'humanité obtenir ce qu'il pensait mériter et désirait pour lui-même. Nous ne pouvons que spéculer, mais même si Satan ignorait le plan de Dieu pour l'humanité, il a certainement entendu lorsque Dieu a déclaré que l'humanité lui ressemblerait, ayant domination sur toute la terre lors de la création. Il n'est guère étonnant qu'il nourrisse une telle rancune contre nous. Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance, bien que nous n'ayons rien fait pour mériter cette grâce. D'autre part, Lucifer était prêt à faire la guerre pour être semblable à Dieu, mais il n'y est pas parvenu. L'histoire se poursuit alors que cette entreprise guerrière initiée par Lucifer n'était pas une affaire légère. Il y eut une guerre dans les cieux. Apparemment, Lucifer ne tenta pas de renverser Dieu seul. Il avait rassemblé un grand nombre d'anges pour se ranger à ses côtés. Il est vraiment stupéfiant que Lucifer ait pu convaincre un tiers de tous les anges du ciel de se joindre à sa rébellion contre Dieu. N'est-ce pas remarquable? Que leur a-t-il dit? Nous ne pouvons le dire. Nous savons cependant qu'une terrible guerre éclata dans les cieux. Une guerre brutale se déchaîna dans le cosmos, et vous n'en croirez pas l'ampleur des conséquences. Satan et tous ses anges complices furent bannis du ciel. Finalement, Lucifer perdit la bataille, et lui et ses partisans furent chassés du ciel, les transformant en ce que nous connaissons maintenant comme des démons, des anges déchus à jamais séparés de la sainte présence de Dieu. Ce qui se produisit après que Lucifer eut déclaré son intention de rébellion est véritablement humiliant. Un jugement immédiat. Le jugement de Dieu fut rapide et juste. La chute de Satan du ciel est symboliquement décrite dans Ésaïe chapitre 14, versets 12 à 14, et dans Ézéchiel chapitre 28, versets 12 à 18. Bien que ces deux passages fassent spécifiquement référence aux rois de Babylone et de Tyr, de nombreux théologiens croient qu'ils font également référence à la puissance spirituelle derrière ces rois, à savoir Satan. Ces passages décrivent pourquoi Satan est tombé, mais ils ne précisent pas quand la chute s'est produite. Jésus, le Fils éternel de Dieu, a été témoin de la chute de Satan, et il la mentionne dans Luc chapitre 10, verset 18, « J'ai vu Satan tomber du ciel comme un éclair ». C'est à ce moment-là que son nom changea de Lucifer à Satan. La chute de Lucifer donna naissance à l'avènement de Satan. Mais pourquoi un être créé parfaitement par Dieu, tel que Lucifer, choisirait-il la rébellion? Cette question a intrigué de nombreuses personnes pendant des siècles, et bien qu'il n'y ait pas de réponse claire dans la Bible, nous disposons d'indices révélateurs qui dévoilent le mystère de sa chute. Vous pourriez alors vous demander pourquoi Dieu, dans son omniscience, connaissant la rébellion imminente de Lucifer, l'a néanmoins créé et a même permis que cette rébellion se produise. Des passages comme Ésaïe chapitre 46, versets 9 et 10, nous rappellent que la connaissance de Dieu est infinie et que rien n'échappe à sa prévoyance divine. Il savait que l'orgueil et l'arrogance de Lucifer le conduiraient à chercher l'égalité avec Dieu, et il a donc permis à l'ange déchu d'exercer son libre arbitre. Cette rébellion a cependant eu un coût élevé, car Lucifer a été chassé du ciel avec un tiers des anges qui l'ont suivi. Comprendre cela nous amène à explorer la nature du libre arbitre et de la souveraineté divine. Dieu a créé Lucifer bon, avec un dessein parfait, jusqu'à ce que la corruption s'infiltre par son orgueil. La rébellion de Lucifer ne modifie pas l'intention originelle de Dieu, mais souligne plutôt la nécessité du libre arbitre dans le plan divin. La rébellion et la chute n'échappaient pas au contrôle souverain de Dieu, mais ont été utilisées pour accomplir son plan ultime pour la rédemption de l'humanité. Comme le révèle la première épître de Jean chapitre 3, verset 8, le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Le plan de salut de Dieu, prédestiné depuis l'éternité, incluait la réalité de la rébellion et du péché. Ce plan nécessitait un sauveur,
et la souffrance engendrée par la rébellion de Satan est devenue l'instrument utilisé par Dieu pour l'œuvre rédemptrice du Christ envers l'humanité. L'Épître aux Hébreux chapitre 2, verset 10, nous dit « Il convenait, en effet, que celui pour qui et par qui sont toutes choses, et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, éleva à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. » Par Jésus, l'œuvre de Lucifer n'est pas seulement contrée, mais totalement anéantie, démontrant le triomphe de l'amour divin et de la justice sur le mal. C'est pour cette raison que le Fils de Dieu s'est manifesté, afin de détruire toutes les œuvres du diable. Quelle signification plus profonde la chute de Lucifer recèle-t-elle pour nous aujourd'hui? Voici les points essentiels que nous pouvons souligner. Premièrement, la chute de Lucifer du ciel est un puissant rappel des dangers de l'orgueil et de l'importance de l'humilité. C'est une histoire qui nous enseigne que même les plus beaux et les plus doués d'entre nous peuvent succomber aux effets corrosifs de l'ego et de l'importance personnelle. Lorsque Lucifer a choisi de se rebeller contre Dieu, il était aveuglé par son propre orgueil et son ambition. Il croyait être l'égal de Dieu et pouvoir usurper son pouvoir, mais sa rébellion était vouée à l'échec dès le départ. Dieu, dans sa sagesse infinie, savait que l'orgueil de Lucifer serait sa perte. La chute de Lucifer est un avertissement pour nous tous. Elle nous montre que lorsque nous laissons l'orgueil prendre le dessus, nous risquons de tout perdre. L'orgueil nous aveugle sur nos propres faiblesses et limites, et nous conduit sur un chemin de destruction. Mais l'humilité, d'autre part, nous ouvre les yeux sur notre véritable potentiel et nous permet de grandir et de nous épanouir. Deuxièmement, le plan de Dieu n'est pas limité par notre compréhension humaine. Il sait que nous sommes imparfaits, et il nous aime malgré tout. Il sait que nous ferons des erreurs et que nous échouerons, mais il est toujours là pour nous relever et nous remettre sur le bon chemin. Troisièmement, l'histoire de Lucifer nous enseigne que nos choix ont des conséquences. Lorsque nous choisissons de suivre notre propre orgueil et notre ambition, nous risquons de tomber dans le même piège que Lucifer. Mais lorsque nous choisissons de suivre le plan de Dieu, nous nous ouvrons à une vie pleine de sens et de but. Rappelez-vous que les voies de Dieu ne sont pas nos voies, et que ses plans ne sont pas nos plans, mais nous pouvons avoir confiance qu'il sait ce qui est le mieux pour nous. Nous pouvons être assurés qu'il nous aime plus que nous ne pouvons l'imaginer et qu'il veut que nous vivions une vie pleine et abondante. Ainsi, alors que vous tirez les leçons de l'erreur de Lucifer, choisissez l'humilité plutôt que l'orgueil, et faites confiance à l'amour et à la rédemption de Dieu. Assurez-vous de soumettre vos plans et vos ambitions à Dieu, et de toujours suivre ses desseins pour votre vie. En fin de compte, la chute de Lucifer n'est pas seulement un récit d'avertissement, mais un rappel de l'amour et de la grâce infinie de Dieu. Elle nous montre explicitement jusqu'où Dieu est allé pour sauver la terre et sa création, et pourquoi rien ne peut donc nous séparer de son amour lorsque nous choisissons volontairement son amour et nous soumettons à sa seigneurie. Le livre aux Romains chapitre 8, versets 38 et 39, dit « Car j'ai l'assurance que ni la mort ni la vie, ni les anges ni les dominations, ni les choses présentes ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. » C'est un rappel dont nous pouvons tous bénéficier chaque jour. Cela nous montre que même dans nos moments les plus sombres, Dieu est là, attendant de nous relever et de nous remettre sur la bonne voie. Avec humilité et confiance, nous pouvons surmonter même les plus grands obstacles et vivre une vie véritablement épanouissante. Il y a un aspect subtil de cette histoire que vous n'avez peut-être pas réalisé, mais commençons par ce que nous savons déjà. Nous savons que Lucifer désirait être semblable à Dieu et a convaincu un tiers des anges de se rebeller contre Dieu au ciel. Nous savons que le jugement de Dieu s'est abattu sur eux et qu'ils ont été chassés du ciel. Mais nous voyons à nouveau dans le livre de Job que Satan apparaît au ciel, et dans l'Apocalypse, que le diable est chassé une fois de plus. La question est donc de savoir ce qui s'est exactement passé. Comment Satan a-t-il pu encore accéder au ciel alors qu'il en avait déjà été chassé? Et comment peut-il être chassé du ciel une nouvelle fois alors qu'il en avait déjà été expulsé auparavant? Le livre de Job nous indique qu'au moins à l'époque de Job, Satan avait encore accès au ciel et au trône de Dieu. Un jour, les fils de Dieu vinrent se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » Et Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre et de m'y promener. » Job chapitre 1, versets 6 et 7. Apparemment, à cette époque, Satan se déplaçait encore librement entre le ciel et la terre, s'adressant directement à Dieu et rendant compte de ses activités.
Cette interaction nous montre que la déchéance de Satan n'a pas entraîné son bannissement immédiat du ciel. Au contraire, sa condamnation définitive est réservée pour un temps futur, comme le déclare Apocalypse chapitre 20, verset 10. Et le diable, qui les séduisait, fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Et ils seront tourmentés jour et nuit, au siècle des siècles. Il sera finalement condamné éternellement à son châtiment et à son jugement. Attention toutefois de noter que la dernière grande bataille angélique et l'expulsion finale de Satan du ciel sont deux événements distincts dans Apocalypse chapitre 12, versets 7 à 12. Dans ce passage, Jean voit une grande guerre entre Michel et les anges de Dieu d'une part, et le dragon, Satan, et ses anges déchus ou démons d'autre part, qui aura lieu à la fin des temps. Satan, dans son grand orgueil et son illusion de pouvoir être semblable à Dieu, conduira une dernière rébellion contre Dieu. Ce sera un affrontement cosmique déséquilibré. Ainsi, le dragon et ses démons perdront la bataille et seront jetés hors du ciel pour toujours. Une idée fausse courante est que Satan et ses démons ont été enfermés en enfer après la chute de Satan. Il ressort clairement de nombreux passages bibliques que Satan n'a pas été exclu du ciel ou de la terre après sa première rébellion, qui a précédé la création. Dans Job chapitre 1, verset 1, jusqu'au chapitre 2, verset 8, il apparaît devant Dieu pour accuser Job de motivation impure dans son adoration de Dieu. Dans Zacharie chapitre 3, il apparaît à nouveau devant Dieu pour accuser Josué, le grand prêtre. En effet, le nom Satan signifie accusateur. Dans Genèse, il a visité le jardin d'Éden et a tenté Ève. Il a tenté Jésus dans le désert avant que Jésus ne commence son ministère, un incident rapporté dans Matthieu chapitre 4, versets 1 à 11. La question se pose, si Satan s'était déjà rebellé et avait été chassé du ciel avant la création du monde, pourquoi est-il libre d'être au ciel et sur terre? Dans la deuxième épître aux Corinthiens chapitre 12, versets 2 et 3, l'apôtre Paul fournit une révélation majeure selon laquelle il existe trois cieux. Dans ce passage, il semble parler de lui-même étant enlevé jusqu'au troisième ciel, là où demeure Dieu le Père et Jésus. Le deuxième ciel est l'univers ou l'espace extérieur, et le premier est notre atmosphère ou air. La Bible indique que Satan et certains de ses démons sont autorisés à se déplacer dans cet espace à notre époque. Satan et ses anges de plus haut rang peuvent encore s'opposer à l'œuvre de Dieu et entraver les anges de Dieu, comme cela s'est produit dans le livre de Daniel, dans les limites du ciel intermédiaire ou deuxième ciel. La bataille relatée dans Apocalypse chapitre 12 chasse Satan et ses sbires de ce domaine. Lorsque Satan sera expulsé du ciel intermédiaire, il y aura une grande réjouissance au ciel, car l'accusateur de toujours sera à jamais banni de sa mission d'accusation et de calomnie contre les élus. Le pouvoir et la liberté de Satan seront sérieusement restreints. Cependant, les habitants de la terre souffriront terriblement après cet événement, car Satan sera furieux. Il saura également qu'il ne lui reste plus que 3 ans et demi avant d'être lié et jeté dans l'abîme sans fond. Cela inaugurera une période de souffrance intensifiée sur terre, la grande tribulation, pendant laquelle l'Antéchrist violera son traité de paix avec Israël, profanera leur temple, se déclarera Dieu et commencera à assassiner systématiquement tous ceux qui refuseront de l'adorer. Comment, pourquoi et quand Satan est-il tombé du ciel? Pourquoi Dieu a-t-il permis à Satan d'entrer dans le jardin d'Éden? Pourquoi Dieu a-t-il laissé ses bien-aimées créations tomber dans le péché? Ces questions, et bien d'autres qui pourraient tourmenter votre esprit au sujet de Lucifer, n'ont pas de réponse définitive dans les Écritures. La Bible ne nous dit pas tout ce que nous voulons savoir, mais Dieu, par sa parole, nous fournit tout ce dont nous avons besoin. Nous pouvons nous tenir fermement sur la vérité que l'Écriture révèle et savoir que Dieu est bon, sage et aimant. Tout ce qu'il fait est dans notre intérêt, pour un but bon et aimant. Certaines choses nous sont cachées dans les Écritures et ne sont pas destinées à être connues de nous. Comme il est écrit dans Deutéronome chapitre 29, verset 29, « Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants, à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. » Nous sommes autorisés à explorer, rechercher et découvrir beaucoup dans la parole de Dieu, mais il existe une connaissance infinie au-delà de notre portée finie. Lorsque nous sommes confrontés à des questions sans réponse, nous devons être prêts à accepter ce que Dieu n'a pas révélé et nous accrocher à ce qu'il a révélé. Quelle signification plus profonde la chute de Lucifer recèle-t-elle pour nous aujourd'hui? Elle sert de puissant rappel des dangers de l'orgueil et de l'importance de l'humilité.
Elle souligne également l'incroyable portée du plan de Dieu, un plan qui inclut le libre arbitre, la possibilité de rébellion et la rédemption ultime par le Christ. Élisabeth, théologienne contemporaine, souligne que l'histoire de la chute nous aide à comprendre les limites du pouvoir et l'importance de la soumission volontaire à la volonté de Dieu. Le choix humain, comme celui des anges avant nous, reste au cœur de notre relation avec le divin. Tandis que nous réfléchissons à cela, souvenons-nous que les voies de Dieu sont plus élevées que nos voies et que ses plans sont pour notre bien ultime, même lorsqu'ils impliquent le mystère de la souffrance et de la rédemption. Nos vies, comme le récit cosmique de Lucifer, s'inscrivent dans une narration plus vaste dont Dieu seul connaît la pleine étendue. Une question fascinante émerge de cette étude. Pourquoi un être aussi parfait que Lucifer s'est-il rebellé? Thomas, un érudit biblique, suggère que c'est précisément la beauté et la sagesse dont il était doté qui ont nourri son orgueil. Plus nous recevons, plus grande est notre responsabilité d'utiliser ces dons avec humilité. Cela nous rappelle les paroles de Jésus dans l'évangile de Luc chapitre 12, verset 48. On demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné, et on exigera davantage de celui à qui l'on a beaucoup confié. Cette histoire nous invite également à considérer notre propre relation à l'autorité. Nous vivons dans une culture qui valorise souvent l'autonomie et la rébellion contre l'autorité établie. L'histoire de Lucifer nous rappelle que toute autorité légitime provient ultimement de Dieu, et que la véritable liberté se trouve dans l'alignement avec sa volonté parfaite, non dans la rébellion contre elle. Un autre aspect à méditer est l'utilisation que Dieu fait même des événements tragiques dans son plan de rédemption. Le professeur Sarah, spécialiste des études bibliques, note que la chute de Lucifer n'a pas pris Dieu par surprise. Au contraire, elle a été intégrée dans son plan éternel de révéler sa grâce à travers Christ. C'est un rappel puissant que même les moments les plus sombres de l'histoire cosmique sont sous le contrôle souverain de Dieu. Une dimension souvent négligée de cette histoire est son impact sur notre compréhension de l'identité humaine. Nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, une dignité que Lucifer convoitait. Cette vérité fondamentale devrait nous inspirer non pas l'orgueil, mais une profonde gratitude et un sens des responsabilités. Comment vivons-nous en tant que porteurs de l'image divine dans un monde déchu? La résistance continue de Satan contre le plan de Dieu nous rappelle également la réalité du combat spirituel. L'apôtre Paul nous exhorte dans Éphésiens chapitre 6, versets 11 et 12. « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Cette perspective cosmique donne un sens plus profond à nos luttes quotidiennes. Nos choix personnels s'inscrivent dans un conflit plus vaste entre la lumière et les ténèbres. Chaque fois que nous choisissons l'humilité plutôt que l'orgueil, la vérité plutôt que le mensonge, l'amour plutôt que la haine, nous nous alignons avec le dessein divin plutôt qu'avec la rébellion de l'adversaire. Il est également significatif que Dieu n'ait pas choisi d'éliminer immédiatement Satan après sa rébellion. Dans sa sagesse insondable, il lui a permis de continuer à exercer une influence limitée. Le docteur Michel, théologien, suggère que cette permission divine souligne l'importance du choix authentique dans le plan de Dieu. Un amour forcé n'est pas un véritable amour, et Dieu désire des créatures qui choisissent librement de l'aimer. Cette tension entre la souveraineté divine et le libre arbitre des créatures constitue l'un des mystères les plus profonds de la théologie. La rébellion de Lucifer nous offre une fenêtre sur cette dynamique complexe. Dieu est tout-puissant, et pourtant il accorde une réelle liberté à ses créatures, même lorsque cette liberté est utilisée pour se rebeller contre lui. La transformation de Lucifer en Satan illustre également la nature corrosive du péché. Ce qui commence comme une pensée d'orgueil peut, si elle est nourrie, conduire à une rébellion totale. James, un pasteur et auteur, observe que le péché commence souvent subtilement, comme une simple pensée, mais lorsqu'il est embrassé, il grandit et se transforme en action qui aurait semblé impensable au départ. Cette progression du péché nous avertit de prendre au sérieux même les petites compromissions. Comme l'écrit l'apôtre Paul dans Romains chapitre 6, verset 23, « Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. » La bonne nouvelle est que, contrairement à Lucifer, nous avons la possibilité de la repentance et de la rédemption par Christ. L'histoire de Lucifer nous rappelle également l'importance de la communauté. Il a entraîné un tiers des anges dans sa rébellion,
illustrant comment nos choix influencent ceux qui nous entourent. Nous ne vivons jamais isolés, nos décisions créent des ondulations qui affectent les autres, pour le meilleur ou pour le pire. Le contraste entre l'orgueil de Lucifer et l'humilité du Christ est particulièrement frappant. Tandis que Lucifer aspirait à s'élever, Philippiens chapitre 2 nous dit que Christ, bien qu'étant de nature divine, s'est humilié lui-même, devenant obéissant jusqu'à la mort sur la croix. Ce contraste saisissant nous montre deux chemins distincts, l'un menant à la destruction, l'autre à l'exaltation par Dieu lui-même. Raphaël, spécialiste de la littérature apocalyptique, note que la défaite finale de Satan décrite dans Apocalypse représente non seulement la victoire de Dieu sur le mal, mais aussi la restauration de l'harmonie cosmique perturbée par la rébellion originelle. Cette perspective nous donne l'espoir que toutes les injustices et souffrances actuelles trouveront leur résolution dans le plan rédempteur de Dieu. En réfléchissant à cette histoire ancienne mais toujours pertinente, nous sommes invités à examiner nos propres cœurs. Où voyons-nous l'orgueil prendre racine? Où résistons-nous à la souveraineté divine dans nos vies? Comment pouvons-nous cultiver l'humilité authentique qui caractérise les véritables serviteurs de Dieu? Permettez-moi de vous proposer 3 questions profondes à méditer. Premièrement, en quoi l'histoire de Lucifer change-t-elle votre perception des défis spirituels que vous affrontez quotidiennement? Deuxièmement, comment cette compréhension cosmique du conflit entre le bien et le mal influence-t-elle votre vision des événements mondiaux et des injustices que nous observons? Troisièmement, quelles pratiques concrètes pouvez-vous adopter pour cultiver l'humilité et résister à l'orgueil dans votre propre vie? L'histoire de Lucifer n'est pas simplement une curiosité théologique. Elle éclaire notre compréhension de la condition humaine et du grand récit de rédemption dans lequel nous sommes tous impliqués. Elle nous rappelle que nous faisons partie d'une histoire plus vaste, commencée avant la fondation du monde et qui se poursuivra dans l'éternité. Plus nous comprenons la portée cosmique de ce conflit, plus nous apprécions la grandeur du sacrifice de Christ et l'ampleur de l'amour divin. Comme l'écrit Jean dans sa première épître, chapitre 4, verset 10, « Et cet amour consiste, non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. » En conclusion, l'histoire de la rébellion et de la chute de Lucifer nous invite à l'humilité, à la vigilance et à une confiance renouvelée dans le plan souverain de Dieu. Elle nous rappelle que même face aux forces les plus puissantes des ténèbres, la lumière divine prévaudra ultimement. Alors que nous vivons nos vies dans ce monde en conflit, puissions-nous choisir chaque jour le chemin de l'humilité, résister aux tentations de l'orgueil, et placer notre confiance dans le Dieu qui transforme même les tragédies cosmiques en triomphe de sa grâce. Si vous avez trouvé de la valeur dans ce récit, je vous invite à partager vos réflexions dans les commentaires. Quelle perspective nouvelle avez-vous acquise sur cette histoire ancienne? Comment ces vérités résonnent-elles dans votre vie quotidienne? N'hésitez pas à poser vos questions ou à partager vos propres méditations sur ce sujet fascinant. Je vous remercie sincèrement d'avoir partagé ce moment d'exploration biblique. D'autres récits profonds vous attendent, alors n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Histoire biblique pour continuer ce voyage de découverte spirituelle ensemble. Que Dieu vous bénisse et vous guide dans votre journée.